Bonsoir à tous, c'est Aurélien pour Delette Design Film. Aujourd'hui, nous allons apprendre à animer un hélicoptère dans After Effects via Element 3D, tout en passant par Cinema 4D. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une petite démonstration. Nous allons créer une nouvelle composition que nous allons appeler Helico Demo. Donc celle-ci, ne la créez pas, c'est juste pour vous montrer. Donc la durée 30 secondes 14 et en 720p. Bon. Nous allons dans Calque créer un solide que nous allons appeler Helico et effet vidéo copilot élément. En haut à gauche, nous avons élément 3D qui vient d'apparaître. Nous cliquons sur Scene Setup. Élément 3D apparaît. Donc à droite, nous avons tous nos plugins, Jetstrike, Metropolitan, ou des objets 3D venant d'autres sites. Mais vous pouvez aussi en importer soit en .obj, soit en .c4d. Donc nous on va en importer un, qui est notre hélicoptère, qui est ici. Voilà. Et nous avons notre appareil. Nous avons notre appareil avec les différents axes. Alors on voit une grille et il y a les axes qui sont en gras. Voilà. Donc nous avons notre appareil au complet. Lorsque on importe un appareil au complet, les pales ne peuvent pas s'animer. C'est-à-dire que si on fait une rotation de l'objet, si on veut faire une rotation sur les pales, il faut absolument les dissocier de tout l'objet en 3D. Donc par exemple, je vous montre. Ici nous avons l'arborescence avec tous les matériaux. Donc ici c'est 36, alors c'est pas 36, donc il faut chercher qui sont les pales, voilà. Donc j'ai enlevé les pales et le rotor. Et vous voyez, le rotor principal est associé avec le rotor de queue. Alors même si on duplique l'objet, qu'on le met en groupe 2 et que on enlève tous les autres objets, pardon, voilà, donc non seulement il nous reste encore notre rotor principal, notre rotor de queue, et en plus quasiment tout le cockpit de l'appareil. Ce qui veut dire que quand on va vouloir faire une rotation au rotor principal, et ben le cockpit va tourner et le rotor de queue va tourner aussi. Donc pour ça, il y a un moyen très simple de les dissocier, puisqu'on ne peut pas vraiment le faire dans Element 3D. Bon, ça dépend bien entendu des objets 3D, mais ici ce n'est pas possible. C'est d'aller dans Cinema 4D. Donc, Cinema 4D, nous allons faire Fichier, et nous allons ouvrir notre objet. Donc ici, en .obj, ok. Et donc, voilà, nous avons notre appareil qui vient de s'afficher au complet. À droite, vous avez toute l'arborescence des différents éléments en 3D de l'appareil. Et il faut dissocier le rotor principal du fuselage et le rotor de queue du fuselage et ainsi du rotor principal. C'est-à-dire que nous allons exporter 3 pièces différentes et pas une seule pièce. Donc par exemple, je ne veux pas de mon rotor principal pour le moment, je supprime mon rotor principal, je sélectionne mon rotor de queue, je le supprime. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le fuselage de l'appareil. À partir de là, on fait Fichier, Exporter, et vous l'exportez sous soit OBJ, soit vous pouvez l'exporter en C4D, en .c4d. Voilà, en .c4d, enregistré sous .c4d. Donc là, je vais faire Annuler.
Je fais revenir mon rotor principal. Bien entendu, je ne veux pas de mon rotor de queue. Je ne veux pas non plus du cockpit. Donc il faut supprimer tout ce qui a un rapport avec le cockpit. Et là, il ne vous reste plus que le rotor. Vous faites fichier, exporter ou enregistrer sous .c4d. Et vous répétez l'opération pour le rotor de queue. Ce qui fait que une fois que vous aurez fini de tout exporter, vous vous retrouverez avec 3 objets comme ici. Voilà. Nous avons le rotor de queue, le rotor principal et le fuselage que j'ai appelé body. Et l'objet au complet est ici. Donc on retourne dans After Effects, on retourne dans notre élément 3D, une fois que vous avez exporté de C4D. Vous allez chercher vos éléments que vous venez d'exporter de C4D, vous faites Import. Je veux mon body en premier, donc ici nous avons bien que le fuselage et non, nous n'avons plus le rotor de queue ni le rotor principal. Nous allons laisser le fuselage en groupe 1. On va importer le rotor principal. Attention, il se met également en groupe 1. Il faut absolument le passer en groupe 2. Chaque pièce doit être dans un groupe différent. Sinon, vous allez, les objets ne vont pas s'afficher correctement. Et on va importer le rotor de queue que nous mettrons en 3. Nous allons revenir au fuselage. Donc, soit vous pouvez lui mettre une texture chrome, soit vous pouvez, encore mieux, lui mettre une texture appropriée. Et pour ça, il faut chercher le fuselage. Le fuselage, bon, ici c'est Material 25. Donc, on le sélectionne. Ici, vous avez texture diffuse. Vous cliquez sur non-set, l'autre texture, et vous allez chercher votre texture, suivant où vous l'avez mis. Voilà, je l'ai mis ici. Donc, voilà. Material 26, ce sont les vitres. Donc pour les vitres, il n'y a pas forcément de texture. Vous pouvez utiliser les shaders, les matériaux directement dans Element 3D. Ici, on va mettre du Glaze Paint, car je veux que mes vitres soient un peu teintées. Nous allons mettre une opacité à 74%, de façon à ce qu'on ait nos vitres. Donc voilà la différence. Défaut, on n'a pas. Ça, matériel 29, c'est l'intérieur de la machine. Donc là, on a une texture. Donc pareil, diffuse, non-set. L'autre texture, Black Oak. Et là, j'ai l'intérieur de ma machine. Donc vous pouvez aussi mettre les comment dire, les textures qu'on vient de télécharger. Il faut les mettre dans chaque... comme ça, vous pouvez avoir une meilleure réflexion. Vous pouvez avoir un meilleur rendu. Ouais, là, je vous le fais en version un peu plus rapide, parce que c'est un tutoriel qui va être assez long. Matériel 32, nous avons les pilotes. Pareil, nous avons une texture. Donc nos pilotes sont ici. Ok. Matériel 36, ce sont les vitres du haut. On va mettre une glace normale. Voilà, glass tint. Pareil, force opacity, on va mettre 68%. Matériau 28, c'est ce qui concerne tout ce qui est cockpit et avionique. Donc nous allons prendre notre texture. Ok. Donc on la verra pas hein, sur la scène que nous allons faire, on va pas la voir, mais bon, on la met quand même. Ici on n'a rien. Ici, ce sont les petites ampoules qu'il y a ici.
très important. Donc matériel 37, on va les mettre en rouge. Matériau 33, ce sont les phares qu'il y a en dessous de la machine. Donc là j'ai une texture. Donc on va mettre une texture. Voilà. Et matériau 34, ce sont les essuie-glaces et le treuil. On va mettre un noir brillant, et on va y enlever la réflexion. On va la mettre à 26%. Et voilà. Donc nous avons notre appareil qui est fin prêt. Ensuite, nous allons sélectionner rotor principal qui est juste au-dessus. Donc là, pareil, il faut chercher les pièces. Donc il me semble par mémoire que c'est le 20... Non, c'est 29. Donc 29, on va y mettre des pales noires et la réflexion, on va la mettre à 13%, 12%. Et ça, c'est le centre du rotor, matériel 32. On va y mettre un effet chrome et la réflexion, on va la baisser. Voilà. Rotor de queue. Donc là, nous avons qu'une seule et même pièce. Donc inutile de chercher de dissocier les pièces du rotor de queue comme je viens de le faire avec le rotor principal. Puisque il n'y a qu'une seule et même pièce, nous allons prendre directement le noir et on va baisser. Et voilà, on va baisser la réflexion. Voilà. On va revenir sur body. Donc éventuellement, vous pouvez faire différents tests. On va mettre un environnement derrière en cliquant sur environnement et vous pouvez choisir un autre environnement ici. Donc Vidéo Copilot propose beaucoup d'environnements. On va prendre celui-là par exemple, parking. Voilà, et vous pouvez choisir un autre style. Là on serait sur un style cinéma, stylisé, Red, enfin, sachant que de toute façon quand vous allez le faire apparaître dans After Effects, il sera en Default Light obligatoirement, donc il faudra lui changer la couleur, enfin il faudra lui changer les paramètres, mais ça on va voir tout ça plus tard. Ensuite on fait OK. Notre appareil est bien apparu, donc je vais ajuster. On va faire calque, créer caméra. OK. Nous allons prendre le petit C de la caméra et nous allons tourner notre appareil. Voilà. Nous retournons dans Hélico, sur le calque Hélico. Donc le groupe 1, on sait que c'est le fuselage. Donc vous allez dans groupe 1, créer groupe nul, créer. Nous allons le renommer et on va l'appeler body pour dire c'est bien le fuselage. On va retourner sur Hélico. Nous allons aller dans groupe 2, créer groupe nul, créer. Ça, on sait que c'est le rotor principal. Nous retournons dans Hélico. Nous allons faire groupe 3, créer groupe nul. Et nous allons faire renommer. Et nous savons que c'est le rotor de queue. Donc on va importer une image. Comme ça on verra mieux. Donc vous pouvez mettre aussi un calque, enfin un solide gris, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du noir. Tac, je vais aller chercher un ciel, Jet Strike aérial. Ouais, on va prendre ça. Pif, on va le mettre derrière. Voilà. Donc,
Donc, ensuite nous allons sélectionner notre rotor principal et on va essayer de le placer au mieux. De la machine. Donc là on voit qu'il est éventuellement pas très bien centré. Là ça serait pas mal. Le rotor de queue, pareil. Donc là on va le mettre là. Vous cliquez sur rotor de queue, vous le sélectionnez, vous faites S pour échelle et vous baissez l'échelle. On va revenir en mode caméra et on va finir de placer notre rotor de queue au bon endroit. C'est pas trop mal. Voilà. Là ça me va bien. Donc nous avons notre appareil. Sauf que nous avons trois groupes nuls différents. Donc le rotor de queue, le rotor principal et le fuselage. Si je déplace le fuselage, bah vous verrez, ça suit pas. Donc nous allons faire quelque chose de simple. On va relier notre rotor principal au fuselage et notre rotor de queue au fuselage. C'est-à-dire que une fois que vous aurez relié tout ça, quand je vais déplacer mon objet en 3D, c'est magique, le rotor principal suit le fuselage et le rotor de queue aussi. Voilà. Ensuite, nous voulons faire tourner les pales. Donc plusieurs choses s'offrent à vous. Il faut savoir qu'un hélicoptère, en général, le rotor principal tourne à 320 tours par minute, en moyenne, suivant la machine, et le rotor de queue, 2 fois, voire 3 fois plus. Donc, le rotor principal, vous pouvez faire une rotation en Y. Vous sélectionnez un point clé, vous allez 30 secondes plus loin, si votre scène fait 30 secondes, j'ai mis sur 30 secondes, on sait que ça fait 320 tours par minute, 320 divisé par 2, ça fait 160. Donc là, on va mettre 359 degrés pour un tour. Nous allons mettre 160 fois. Donc, si j'avance, on voit que mon rotor tourne. Donc vous avez cette solution là. Et pour le rotor de queue, sur 30 secondes, ça fait 640 tours. Donc sur 30 secondes, ça fera 320 tours. Donc soit en mettant 2 points clés, comme je viens de faire, soit vous faites Alt, chronomètre, time x 500. Et là, votre rotor continuera à tourner. C'est ce que j'utilise la plupart du temps, et pour le rotor de queue. Donc c'est une rotation, pas comme ça. C'est une rotation X, et nous allons faire Alt, rotation, time x 1000, donc 2 fois, et on va faire une petite prévisualisation de 4 secondes. Voilà, nous avons nos pales qui tournent. C'est magnifique, c'est magique. Bien entendu, c'est beau, mais ça fait pas super réaliste. Donc, on peut rajouter l'effet de motion blur en cliquant ici, flou de bouger. Et en mettant le flou de bouger aussi sur le calque. Et quand je vais faire une prévisualisation,
Prévisualisation faite, voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Quelque chose d'assez réaliste. Cependant, je voudrais animer mon hélicoptère. Donc on va le placer à peu près comme ça. Voilà. Et on va animer le body, donc le fuselage, sur une position. Donc. Voilà. Et au bout de 4 secondes, il se retrouve à côté de nous. Et voilà, il est passé. Bon, faut regarder si ça fait pas éventuellement trop vite, bien entendu. Parce que ça peut faire un peu vite. Et je pense que ça fera un peu vite. Parce que mine de rien, on lui fait faire du chemin. Non, ça va. Ça reste correct. On va peut-être le ralentir un peu, on va passer ça sur 8 secondes. Histoire qu'on ait le temps de le voir passer. On va refaire une prévisualisation. Prévisualisation faite, on vérifie ce que ça donne. Donc là, il va beaucoup moins vite. Ok. Moi, ça me plaît. Bien entendu, notre hélicoptère avance. Donc on va enlever le flot de bouger, comme ça on verra mieux. Donc, comme notre hélicoptère avance, nous allons lui donner de l'inclinaison. Donc, nous allons lui donner de l'inclinaison en X. Voilà. On lui donne de... On l'incline vers l'avant puisqu'il avance. Voilà. Bien entendu, un hélicoptère, tout comme un avion, n'est pas stable. Quand il vole, il est soumis à des turbulences. Donc, nous allons l'animer de façon à ce qu'il bouge. Donc nous allons faire Alt, clic sur chronomètre, rotation Z, et on va faire Wiggle 1,2. Alors Wiggle avec 2G, c'est mieux. Donc ici ce n'est pas flagrant, mais notre appareil en fait bouge, tangue de gauche à droite sur son axe Z. Je sais pas si j'aurai quelque chose de plus flagrant en mettant 50. Voilà. Là j'ai quelque chose de plus flagrant. On voit très nettement qu'il bouge de gauche à droite. Donc bon là ça fait beaucoup trop. Hein. Là il est vraiment dans des turbulences. Je dirais même que si le pilote il arrive encore à le contrôler, c'est qu'on a de la chance. Donc on va mettre 1,2. Donc on a des petites turbulences. Et on va faire pareil sur son axe Y. Donc on va faire pareil. Rotation. Wiggle. 1,2. Fermez la parenthèse, on clique ailleurs. Et voilà. Et puis vous pouvez aussi faire pareil sur... Allez, soyons fous, on va faire pareil ici. Wiggle 1,2. Comme ça, notre machine bougera dans tous les sens. Elle sera soumise à des turbulences. Donc nous avons animé notre machine. Cependant, le plan est fixe. Et nous, on veut que ça bouge un peu, que la caméra elle bouge. Donc déjà, nous allons passer notre photo en 3D. On va la remettre en position Y plutôt droite. Voilà. Et on va la pousser dans le fond, pardon, sur son axe Z. Ensuite, on va l'agrandir. On va faire C.
c'est pas assez grand, on va encore agrandir l'image. Et je dirais même qu'on va même la reculer encore un peu. L'agrandir. Voilà. Nous allons aller sur caméra, transformer, sélectionner position point ciblé. On s'approche à, on va dire 6 secondes. Voilà. Donc, on sélectionne point ciblé position, ça nous crée 2 points clés. On bouge notre, on va sur 8 secondes par exemple, et on bouge notre caméra. Ce qui fait qu'ensuite, ça nous donne ce plan-là. On vérifie. Bien. Donc vous avez cette solution-là. Ou sinon, vous pouvez tout simplement, donc on va effacer nos points clés. Vous faites Alt, chronomètre sur position, wiggle, point 75,80. Donc je vais agrandir mon image. Et nous avons un effet caméra d'épaule. Voilà, nous avons un effet caméra d'épaule. Donc vous pouvez bien entendu augmenter ces valeurs. Plus vous allez augmenter ces valeurs, plus votre caméra bougera vite. Et plus vous allez réduire, moins elle bougera, bien entendu. Donc moi je vais garder la première solution du point ciblé. Moi, ça me plaisait bien la petite caméra qui bouge. Et voilà. Donc à partir de là, nous avons notre plan qui est parfaitement animé, avec un suivi du sujet. Donc ensuite nous allons taper courbe, et on va commencer à corriger, à faire une petite correction colorimétrique. Donc là on va mettre un peu plus de contraste. On va l'appliquer aussi sur l'hélico. On va l'appliquer, hop. On dirait bien que notre lumière vient vers nous. Donc on va créer une lumière. Donc on va créer déjà une lumière ambiante où on est vraiment dans une ambiance plutôt, je dirais, maussade. Et donc on peut augmenter. Voilà. Alors par contre, il faut décocher dans Options de surface. Utilise les lumières, on va mettre non. Voilà, notre appareil, celle-là, un peu bleutée. Et nous allons recréer une autre lumière qui, elle, sera ponctuelle, qui, elle, sera blanche, qui aura une plus grosse intensité et que le gars va se prendre en pleine tronche. Voilà. Et on peut la mettre là, en tête, la baisser un peu, hein. Voilà. Ok. Voilà. Notre hélico, on va revenir sur notre hélico. Et on va aller dans Render Setting. Donc, environnement, aucun. Lumière, vous pouvez rajouter une lumière, donc cinéma par exemple.
Donc là ça va pas le faire. Dramatique, bon non. Alors, après faut essayer. Hein. Stylised, oui c'est pas mal. Stylised, Aqua, qu'est-ce que ça donne? Non, Aqua c'est pas très joli. Regarde, 360, donc on va rester sur du Stylised. Voilà. Fog, donc ça c'est pour le brouillard. On voit que bah, la photo n'est pas vraiment très nette. Hein. Il y a une espèce de pellicule blanche. Eh bien, on va rajouter ça. Mais sauf qu'on va l'appliquer ici. C'est un peu plus clair. Et on va mettre Fog Start Distance avec un petit peu d'opacité. Voilà. Ce qui rend notre machine pas trop mal au final. Peut-être un peu trop encore. On va baisser 27. On va mettre à 13%. 13%. En myotocclusion, j'utilise pas. Profondeur de champ non plus. Glow, on peut le mettre pour les petites lumières de l'appareil. On les verra clignoter. Mais on les verra clignoter vraiment que si vous faites des plans proches. Là, je pense pas qu'on les verra. Et dans Output, non, on a besoin de rien. Voilà, donc là déjà on a quelque chose de... On va rajouter le flou de bouger. Ah, vraiment, on a vraiment quelque chose de plus joli déjà. On va peut-être retravailler un peu... trop. On va y mettre un filtre photo à notre hélico. Sauf que on est plus dans un ton refroidissant. C'est pas mal le 80. 82, qu'est-ce que ça donne? 82, c'est vraiment trop bleu. On va mettre 80 et on va baisser la... Voilà, on va peut-être le mettre à 14%, ce qui rend pas trop mal. Et ensuite, on va créer un calque d'effets. Donc quelques d'effets. Où on va créer... On va mettre des courbes. On va mettre filtre photo dans un premier temps. On va rester sur notre filtre refroidissant 80. Je mets un vert. On va mettre un filtre vert à 25%. On va le baisser un peu, on va le laisser à 10. On va mettre notre objet courbe. De faire ressortir un peu les tons noirs, peut-être pas trop quand même. Donc du coup, ça, pour le coup, ça vraiment... Voilà. Et peut-être on va utiliser le plugin Mojo de chez Red Giant, qui est pas mal. Mojo, voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Là. Donc, on va regarder ce que ça donne sur 8 secondes. Faire une petite prévisualisation. Bon, ma foi, ça rend pas trop mal. Hein. C'est pas mal. Et en plus, on voit bien l'hélicoptère bouger. Ah, moi j'aime bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc voilà pour ce petit tuto pour animer un hélicoptère de façon assez facile. Je dirais pour gérer les vitesses, puisque vous pouvez gérer votre vitesse de départ et votre vitesse d'arrivée. Vous pouvez utiliser les courbes de Bézier ou faire vous sélectionnez les points clés et vous faites lissage de vitesse, lissage à l'approche ou lissage à l'éloignement. Là j'ai laissé une vitesse constante puisque c'est un appareil qui passe. Si vous faites une scène avec un appareil qui atterrit ou qui décolle, et bien, ou même qui fait des mouvements en stationnaire, il faudra faire des lissages de vitesse. Voilà.
Merci d'avoir suivi ce petit tuto et à bientôt pour un prochain tuto.